Gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. La grâce de Dieu. Alléluia. Sois béni. Sois béni. Alléluia. 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 Shalom, 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 shalom à vous tous. Shalom, maman Mawete, que Dieu vous bénisse. Shalom, maman Chimène, que Dieu vous bénisse. Oh, que la grâce de Dieu soit avec vous. Nous sommes là au rendez-vous pour honorer celui qui nous a sauvés. Alléluia. Alléluia. Shalom, maman Matondo, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. L'Éternel est Dieu. Shalom, shalom à tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Que la gloire revienne à notre Dieu ce matin. Merci Jésus de nous avoir accordé la force, le courage, le souffle de vie. Soyez là au rendez-vous, bien-aimés. Alléluia, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis, maman Mimi, soyez bénis. Que la grâce de Dieu soit avec vous et que l'Éternel soit votre Dieu ce matin. Que Dieu marche avec vous et que la puissance de Dieu soit avec vous. Oh Seigneur, merci pour ces beaux jours. Plein de soleil, que la grâce de Dieu est sur nous. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Aujourd'hui, c'est un jour merveilleux que l'Éternel a fait pour toi et moi. Pour que ce jour soit un jour de bénédiction, de grâce. Pour que ce jour soit un jour merveilleux. Alléluia. Louange à Dieu, louange à Dieu, louange à Dieu. Bénissez le Seigneur, il est merveilleux. Alléluia. Ulingwa Nzambe, Ulingwa Nzambe, Ulingwa Nzambe. Il est Dieu. Alléluia. C'est une nouvelle semaine qui commence. Nous commençons avec Dieu. Nous commençons avec Dieu cette semaine. Nous croyons à la faveur de Dieu cette semaine. Nous croyons à la grâce de Dieu cette semaine. Nous croyons qu'il ne nous a jamais abandonnés. S'il était avec nous la semaine passée, cette semaine il sera encore avec nous. Parce qu'il nous a promis sa bénédiction, il nous a promis sa joie. Bien-aimés, soyez dans la joie ce matin, parce que Dieu t'a donné le souffle de vie. Soyez dans la joie ce matin, parce que Dieu ne t'a pas abandonné. Soyez dans la joie ce matin, parce que Dieu est avec toi. Alléluia. Bien-aimés, soyez dans la joie, soyez dans la joie, soyez dans la joie. Oublie les soucis. Oublie tes inquiétudes, oublie tout ce que tu avais. Soyez dans la joie parce que Dieu t'a donné un nouveau jour. Un jour merveilleux comme ce jour. Il n'y en aura pas deux dans ce monde. Parce que le 4 mai 2020 sera que le 4 mai 2020. Il n'y aura pas un autre jour comme ce jour d'aujourd'hui. Dieu t'a béni. Dieu t'a donné ce jour. Soyez dans la joie. Soyez dans la joie. Enlevez la tristesse. Enlevez la pleurs. Enlevez tout. Tu le pleures, enlève tout ce qui était dans ta vie. Maintenant, vois-toi, tu es devant la présence de Dieu. Tu dois être dans la joie. Comme David disait, je suis dans la joie quand on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Bien-aimé, c'est toi. C'est toi. Soyez dans la joie ce matin parce que l'Éternel est Dieu. Je te demanderai de prier avec moi pour commencer. Prions tous ensemble. Père, nous te bénissons ce matin. Père, nous t'élevons ce matin. Pour ces jours si merveilleux que tu nous as donné, un jour de grâce, un jour de bénédiction, un jour de bonnes nouvelles. Nous croyons à la bonne nouvelle ce matin.
bénis ces moments, bénis ces temps que nous allons passer avec toi, et que ton nom soit béni au milieu de nous. Seigneur notre Dieu, Père Céleste, je recommande mon frère, ma soeur, qui m'a accepté dans sa maison, Seigneur, pour écouter ta parole. Seigneur, toi, le véritable Dieu, le Tout-Puissant, bénis-les, garde-les sous ta protection, Seigneur. Oh mon Dieu, mon roi, que ce matin que tu touches encore mes lèvres, afin d'annoncer la bonne nouvelle à ton peuple, et que cette bonne nouvelle communique la foi au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Shalom, shalom, shalom. Je vous salue tous, ma sœur Nanou. Que Dieu te bénisse. Oh, que la grâce de Dieu soit avec vous. Vous tous, je vous bénis. Et ceux qui vont venir encore, laisse que la bonté de Dieu soit avec vous. Que la grâce de Dieu marche avec vous. Je vais t'annoncer une bonne nouvelle. La journée d'aujourd'hui, Dieu te le donne. Voilà la bonne nouvelle. La journée d'aujourd'hui, sois dans la joie. Dieu te donne la journée d'aujourd'hui. Soyez bénis, papa, fils. Dieu vous bénit, bien-aimés. La journée d'aujourd'hui, Dieu a dit, je vous donne la journée d'aujourd'hui. Soyez dans la joie. Voilà la bonne nouvelle. La journée d'aujourd'hui t'appartient. Soyez dans la joie. Oublie les soucis. Oublie la peur. Oublie tout ce qui te faisait craindre. Oublie tout ce qui te faisait trembler. Vois-toi devant Dieu. La grâce est devant toi. Soyez dans la joie parce que l'Éternel est vivant. Ton âme aussi est vivante. À cause de cela, bénissez notre Dieu. Que le nom de Dieu soit béni, mes frères et sœurs. Nous commençons une nouvelle semaine avec Dieu. Cette semaine est tellement bénie. Dieu a béni. Dieu t'a proposé beaucoup de choses. Cette semaine, il faut que tu voies la gloire de Dieu. Je te dis, cette semaine t'appartient. Que le nom de Dieu soit béni. Mais bien aimés, aujourd'hui nous avons un texte nous sommes dans le livre de Marc. L'évangile selon Marc. L'évangile de Dieu selon Marc. L'évangile de Jésus selon Marc. Marc chapitre 10. Nous allons lire de 46 au 53e verset. C'est l'histoire de Bartimée, le fils de Timée. Bartimée, fils de Timée, que tu as déjà entendu les gens prêcher, parler de cela. Mais ce matin, Dieu veut te parler encore de cet homme Bartimée, fils de Timée. Bartimée, fils de Timée. Et c'est ce que Dieu va te parler. La Bible dit, dans le verset 46, ils arrivèrent à Jéricho. C'est Marc 10, verset 46 jusqu'au verset 53. Merci ma sœur que vous avez écrit, ma sœur Mawete, c'est Marc 10, verset 46 jusqu'au verset 53. La Bible dit, ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant, aveugle, était assis au bord du chemin. Alléluia. La Bible dit, lorsque Jésus arrivait à Jérusalem et à Jéricho, Jéricho était une grande ville. Jéricho était une grande ville où il y avait beaucoup de passants. Les gens entraient, les gens sortaient parce qu'il y avait beaucoup de gens qui entraient pour faire leur commerce. Il y avait beaucoup de gens, de visiteurs qui venaient encore visiter. Il y avait beaucoup de gens qui étaient là. Et cette route-là, que les gens entraient vers l'entrée de Jéricho, c'était une route stratégique pour beaucoup de gens parce que tu vas rencontrer beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens. Et il y avait aussi des gens stratèges comme Bartimée qui était aveugle. Il était toujours là au bord de la route pour mendier, pour demander que les gens puissent l'aider parce qu'il était infirme, c'est-à-dire il était aveugle, il ne voyait pas, il avait des difficultés pour travailler. Mais pour lui, son travail était, il venait là-bas, il s'asseyait, il mettait sa main pour demander aux gens de l'aider pour avoir un petit morceau de pain, pour avoir quelque chose à mettre sous la dent. C'était le travail de Bartimée. Chaque jour il venait là-bas, chaque jour il venait là-bas, chaque jour il passait là-bas, chaque jour il était toujours là. Les gens lui donnent, il y a des fois les gens ne le donnaient pas, il était toujours là. Et bien aimé, dans cet endroit, quand tu es là où il y a beaucoup de gens qui passent, tu vas attendre beaucoup des informations. Il y avait beaucoup des informations qui passaient par là. Les autres disaient non, ils ont changé le gouvernement. Les autres disaient il y a un virus de corona qui est là. Les autres disaient il y avait ça. Mais il a entendu encore une autre nouvelle. Oh non, il y a un certain Jésus de Nazareth. Celui-là, il fait aussi des miracles. Il va
passe aussi, il passe et dit d'accord. Il avait toutes les informations parce qu'il était toujours dans ce coin-là en train d'entendre les gens qui pouvaient l'aider. Bartimée était là. C'était sa place. C'était son travail. Il était là en train d'écouter les gens. Il était en train là de demander le monde. Il était en train là de chercher comment il va mettre quelque chose sous sa dent. C'était le travail de Bartimée. C'était le travail de Bartimée. Son travail était de mendier. Mais en train de mendier, il entendait, il écoutait tout ce que les gens disaient. Parce que l'entrée de Jéricho, c'était une entrée où beaucoup de gens passaient. Et quand beaucoup de gens passaient, il y a des bruits. Quand beaucoup de gens passaient, il y a des informations qui se passent de bouche à l'oreille, de bouche à l'oreille. Et Bartimée aussi était là, il entendait tout. La Bible dit, lorsqu'ils arrivèrent à Jéricho, c'était Jésus avec ses disciples. Ils arrivèrent à Jéricho, c'était à l'entrée de Jéricho. Ils passaient. Bien aimé, Jésus, quand il passait, il y avait toujours de foules qui le suivaient. Parce que Dieu parlait au travers de lui. Parce que le miracle s'opérait au travers de lui. Parce qu'il y avait des signes, des prodiges au travers de lui. Dieu travaillait avec lui. Parce que cet homme, la Bible dit, de ville en ville, il partait, il annonçait la bonne nouvelle. Et Dieu opérait des miracles, guérissait les malades, ressuscitait des morts. Parce que c'était sa mission sur la terre. Et partout où il passait, les gens, quand ils entendaient que c'est Jésus, les gens couraient de gauche à droite pour aller venir voir qui est ce Jésus. Les gens venaient. Vous savez, les gens qui s'approchaient vers Jésus, les autres venaient pour voir qui est Jésus. Qui est Jésus? Bien-aimé, qui est Jésus? Qui est Jésus? Les gens disent, l'autre vient de voir, je veux voir qui est Jésus. Et les autres, il dit, bon, c'est Jésus-là, il fait quoi? Je veux voir le miracle qu'il fait. Est-ce que c'est vrai ou bien faux? Mais chacun de nous, venez au Seigneur pour voir ce que lui, il veut. Alléluia. Toi aussi, de même, ce matin, tu viens à Dieu seulement pour voir, qu'est-ce que Dieu va faire? Je viens à Dieu. Est-ce que Dieu va faire quoi? Bien aimé, chacun de nous a son objectif quand il s'approche vers Dieu. Les autres viennent, ils disent, Seigneur, moi je prie parce que je veux que Dieu me donne le mariage. Moi je prie parce que je veux que Dieu me donne ça. Mais non, bien aimé, la première chose quand tu viens à Dieu, donne ton cœur à Dieu. La première chose quand tu viens à Dieu, cherche à ce que la parole de Dieu habite en toi. La première chose quand tu viens à Dieu, cherche à ce que ta foi puisse monter par la parole de Dieu. Ne viens pas parce que je veux trouver le miracle. Mais si tu ne trouves pas le miracle, tu vas insulter Dieu. Tu vas dire que le Dieu là, c'est un menteur. Bien aimé, on ne vient pas à l'église, on ne vient pas à Dieu pour voir seulement les miracles. Non, le miracle, ce sont des choses qui vont nous accompagner. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Bien aimé, le miracle nous accompagne. Ce n'est pas à nous d'accompagner les miracles. Nous venons à l'église pour rencontrer le Seigneur. Nous ne venons pas pour voir les miracles, pour se marier, pour avoir beaucoup d'argent, mais nous allons là-bas parce que nous sommes reconnaissants, il nous a gardé, nous a donné le souffle de vie. Nous partons à l'église pour lui rendre des actions de grâce, pour lui dire, Seigneur, merci, je suis encore vivant. Seigneur, merci, j'ai encore la force. Seigneur, merci parce que tu as fait de bonnes choses dans ma vie. C'est pour cela que nous lui rendons des actions de grâce. Le miracle viendra nous suivre après. C'est vrai, tu as des problèmes, c'est vrai, tu as des situations. Mais ce n'est pas avec ces problèmes-là que tu vas avancer avec Dieu. Le problème, Dieu donnera la solution. Mais la première chose, quand tu viens pour le problème, quand le problème là finira, est-ce que tu viendras encore? Non. Nous venons à Dieu parce que nous sommes reconnaissants de ce qu'il a fait pour nous à la croix. Nous venons à Dieu parce que nous sommes reconnaissants. Il nous a donné le souffle de vie. Nous venons à Dieu parce que nous sommes reconnaissants de ce qu'il a fait à nous. C'est pour cela que nous montons pour lui rendre des actions de grâce. C'est pour ça que nous montons pour lui dire merci Père, merci pour ta protection, merci pour ta bénédiction, merci pour tout. Mais quand tu viens pour le miracle, mais le jour où tu ne trouveras pas le miracle, comme les gens qui partent à l'église parce que je veux qu'on puisse prophétiser pour moi. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont champions à dire, qu'est-ce que Dieu a dit pour moi? Qu'est-ce que Dieu a dit pour moi? Oui, c'est Dieu dit. Mais pourquoi il ne dit pas à toi? Mais tu pries aussi, non? Prie pour que Dieu te puisse parler. Oh non, le prophète. Oui, tu viens parce que c'est le prophète qui va t'annoncer des choses. Mais si le prophète n'annonce plus des choses, est-ce que toi tu viendras? Non, nous venons à l'église pour écouter la parole de Dieu. Parce que c'est la parole qui produit à nous la foi. Parce que la parole nous donne la force. Parce que la parole nous encourage. Bien aimé, nous devons changer nos habitudes de venir à Dieu. Changeons nos habitudes quand nous venons à Dieu. Nous ne venons pas à Dieu pour que Dieu puisse nous donner du mariage. Non, ça ce sont des bénéfices qui viendront après.
Ça, ce sont les conséquences de notre croyance en Dieu. Lorsque vous croyez en Dieu, et le miracle, c'est pour cela que Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Les choses là viendront après. Mais la première chose quand tu viens à Dieu, viens écouter la parole de Dieu. Viens adorer Dieu. Viens dire à Dieu, je suis reconnaissant pour ce que tu as fait à moi. Pour ce que tu as fait à la croix pour moi. Oh bien-aimé, c'est la parole de Dieu qui prime quand nous venons à l'église de Dieu. C'est ça, la première chose. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Et Bartimée était là. Était là dans sa place, dans son fonction, dans son travail. Son travail était d'être au bord de la rue, en train de mendier, en train de commander. Il était là pour que les gens puissent l'aider. C'était son travail. Mais Jésus arrivait à Jérusalem, il y avait beaucoup de gens qui venaient. Bien aimé, chacun de nous vient à Dieu selon ses besoins. Peut-être toi tu viens parce que tu veux que Dieu puisse te bénir. Peut-être toi tu veux parce que l'Éternel puisse faire comme ça. Non, bien aimé, chacun de nous vient comme il vient. Mais la meilleure des choses quand tu viens à Dieu, viens pour dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait pour toi à la croix. Viens pour écouter la parole de Dieu. Ne viens pas pour regarder le pasteur, comment il est. Non, viens pour écouter ce que Dieu te dit, ce qui sort de sa bouche. C'est ça le plus grand problème des enfants de Dieu. Et c'est pour cela, dans l'église, ça devient maintenant des concurrences. Lui, il fait ça, lui, il fait ça. Non, ce n'est pas ça l'église de Dieu. Dieu veut tout organiser pour que son église soit meilleure. C'est pour cela, tu dois te préparer. Comment tu vas te montrer devant Dieu? La Bible dit, Bartimée était là, mais Jésus entrait. Lorsque Jésus entrait avec ses disciples, il y avait une grande foule. Les gens venaient par-ci par-là parce qu'ils ont entendu parler de Jésus. Là-bas, à Galilée, il a fait les miracles. Oh non, à Capernaum, il a fait comme ça. Mais maintenant, il est ici à Jéricho. Nous allons le suivre, nous allons voir aussi ce qu'il va faire. Les gens venaient comme ça. Les gens approchaient Jésus. Les gens avançaient vers le Seigneur. Bien aimé, chacun de nous avance vers Dieu parce qu'il a un problème. Il veut une solution. Il veut recevoir quelque chose. Chacun de nous vient à Dieu par rapport à sa situation. Et toi, ce matin, tu viens à Dieu par rapport à quelle situation, mes frères et sœurs? Toi, tu cherches Dieu par rapport à quelle situation? Laisse-moi te dire, le Dieu que tu cherches, c'est un Dieu véritable. C'est un Dieu qui répond aux besoins. C'est un Dieu qui accomplit le projet de ses enfants. Dieu est fidèle quand tu lui cherches. Quand tu cherches Dieu, Dieu est fidèle. Il est fidèle par rapport à sa parole. Il est fidèle par rapport à ses alliances. Il est fidèle par rapport aux promesses qu'il t'a données. Dieu reste toujours fidèle. Et ils entraient à Jéricho. Il y avait aussi le fils de Timée, Bartimée. Bartimée, le fils de Timée. Lui aussi était là, assis au bord. Parce que lui, il aime tellement quand il y a beaucoup de gens. Et quand il demande, il y a des gens qui vont lui donner. Oh, donnez-moi, donnez-moi, donnez-moi. Les gens lui donnent. Les gens lui donnent parce qu'il demande. Quand il n'y a pas de gens qui passent, lui, il n'a rien. Il aura faim parce qu'il n'y aura personne qui va lui donner. Mais quand il y a beaucoup de gens, il est très content. Il est très content parce qu'il y a beaucoup de gens. On lui donne, on lui donne. C'est une bonne chose. Et mais ce jour-là, quand Jésus venait, il y avait beaucoup de gens. Lui aussi, il était là, en train d'attendre. La Bible dit, il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Et il s'est mis à crier, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. La Bible dit, il a entendu parler de Jésus. C'était Jésus qui passait. Parce qu'un jour, pendant qu'il était là en train de mendier, les gens sont passés. Nous étions en Galilée. Nous avons vu un homme qui s'appelait Jésus. Cet homme, il a opéré des miracles. Cet homme a changé de vie des gens. Cet homme a fait nourrir beaucoup de gens. Nous étions à Capernaum. Nous avons vu. Il dit, oh, c'est qui Jésus? Et maintenant, pendant qu'il était là, il a vu la foule de gens. Il a entendu, c'était Jésus de Nazareth. Il se rappela directement que cet homme, c'est cet homme que j'ai entendu parler, qu'on a dit à Galilée, il a fait ça. À Capernaum, il a fait ça. À Siloé, il a fait ça. Voilà, c'est cet homme-là qui vient. Oh non, c'est mon jour. Bien, mais laisse-moi te dire, aujourd'hui, c'est ton jour. Bartimée a dit, non, c'est mon jour. C'est celui que j'ai entendu parler. C'est celui que je cherche. Même si je n'ai pas les yeux pour le voir, mais j'ai la bouche. Même si je n'ai pas les yeux pour la voir, j'ai les oreilles. Mes oreilles ont entendu. Ma bouche peut faire quelque chose pour moi. Même si je peux courir sans pour voir cet homme. Mais je sais que ma voix
arrivera là où il est. La Bible dit, cet homme commençait à crier parce qu'il a entendu parler de Jésus. Est-ce que c'était Jésus ou bien ce n'était pas Jésus? Mais lui, il s'en fout. Il dit, j'ai entendu, on m'a dit que c'est Jésus. Alors si c'est Jésus, la Bible dit, il commençait à crier, Jésus-Christ, fils de David, aie pitié de moi. Bien-aimé, il n'avait pas des yeux, mais il avait la bouche. Il avait les oreilles. Oh, bien-aimé. Bien-aimé, si quelque chose tu n'as pas dans ta vie, tu as encore une autre chose. Si ça, tu n'as pas ça, mais tu as ça. Si tu n'as pas l'intelligence, tu as la sagesse. Si tu n'as pas l'argent, mais Dieu t'a donné des capacités. Oh, bien-aimé, Dieu fait toujours comme ça. Si tu n'as pas droite, tu as gauche. Si tu n'as pas devant, tu as derrière. Il y a toujours quelque chose que tu as. Les autres sont en train de les chercher. Il y avait beaucoup de gens qui étaient là. Ils avaient des yeux. Ils avaient des mains. Ils avaient des bouches. Et il y avait des oreilles. Mais tous ces gens-là étaient là. Mais Bartimée n'avait pas de yeux, mais il avait une autre vision de Jésus. Parce qu'il avait entendu parler de Jésus. Et toi, quand tu viens à Dieu, tu as quelle vision? Lui, il avait une vision que cet homme que j'ai entendu parler, le jour où je le rencontrerai, cet homme aura pitié de moi. Cet homme aura pitié de moi. La première chose, il dit que cet homme puisse avoir pitié de moi. Il n'est pas dit que cet homme ouvrira mes yeux. Non, il dit cet homme aura pitié de moi. C'est pour cela qu'il a crié, fils de David, aie pitié de moi. Bien aimé, quand tu viens à Dieu, est-ce que tu implores la miséricorde de Dieu? Ou bien tu viens avec tout ton orgueil parce que tu veux ça? Tu veux ça? Non, bien aimé, nous venons à Dieu pour obtenir sa miséricorde. Il dit, Seigneur, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Pourquoi? Parce que je suis un pécheur. Pourquoi? Parce que je manque quelque chose. Qu'est-ce que je manque? Ce n'est pas la nourriture, mais les yeux. Mais aie pitié de moi, parce qu'il a entendu parler de Jésus, que Jésus l'a fait des miracles, que Jésus l'a sauvé de vie, que Jésus l'a fait ça. Bien aimé, Jésus, jusqu'aujourd'hui, est en train de faire quelque chose dans la vie de ceux qui l'écoutent. Bien aimé, tu as entendu parler de Jésus. Qu'est-ce que tu as fait de lui? Cet homme a entendu parler de Jésus. Lorsqu'on lui a dit que c'est Jésus-là qui passe, il dit, non, c'est le Jésus que j'ai entendu parler de lui. Aie pitié de moi. La première chose, aie pitié de moi. C'est-à-dire, la première chose, il veut se réconcilier avec Dieu. La première chose, il veut être en relation avec Dieu. La première chose, il veut être en contact avec Dieu. Fils de David, aie pitié de moi. C'est-à-dire, je veux être en contact avec Dieu. Quand tu cherches Dieu, est-ce que tu cherches la relation avec Dieu? Tu cherches un contact avec Dieu? C'est ça le problème. Ou bien tu viens seulement voir comment Jésus va faire, comment Dieu va faire. Non, la première chose, cherche à entrer en contact avec Dieu dans ta vie. Cherche à avoir une relation parfaite avec Dieu dans ta vie. Lorsque tu trouveras cette relation, il y aura la communication de la puissance de Dieu. Mais s'il n'y a pas de relation, comment la communication de la puissance de Dieu passera? Quand tu viens, quand tu écoutes Dieu, est-ce que tu es attentif à écouter la voix de Dieu? Parce que Dieu parle toujours. Ou bien tu es dans la distraction. Tu vas voir les gens à l'église. Ils sont dans la distraction. Ils regardent de gauche à droite. Je ne sais pas ce qu'ils regardent. Ils sont en train de manger des chewing-gums. Oh, mais c'est quoi ça? Il est là à l'église de Dieu en train de chuchoter les gens, de parler. Mais quand est-ce que tu vas attendre Dieu? Quand est-ce que tu vas écouter Dieu? Mais tu es là pour souffler les bancs. Mais tu ne vas rien gagner. Bartimée, la première chose, il a dit, aie pitié de moi. Parce qu'il voulait entrer en relation avec Dieu. Parce qu'il voulait entrer en contact avec Dieu. Si tu veux recevoir quelque chose de Dieu, cherche à être en relation avec Dieu. Ne brise pas ta relation avec Dieu. Beaucoup brisent leur relation avec Dieu. Parce qu'ils sont là pour chercher le matériel. Ils sont là pour chercher comment ils vont. Non, la première chose, cherche à ce que ta communion, ta relation avec Dieu soit rétablie. Si tu veux téléphoner, si tu n'as pas une bonne communication, tu n'attendras rien. Rien ne va se passer. Parce que tu as le téléphone. Oui, tu as le téléphone. Le téléphone peut te permettre. Mais s'il n'y a pas de connexion, comment tu peux te téléphoner là-bas? C'est même avec Dieu. Tu as ton téléphone, oui, tu as tes besoins, oui, tu as tout, c'est bien. Mais est-ce qu'il y a des connexions? Est-ce qu'il y a des relations entre toi et Dieu? Est-ce que cette connexion existe? Nous prions, mais regarde, est-ce que tu as cette connexion?
Bien aimé, si la connexion n'est pas bonne, on dit non, il y a le problème des ondes. Mais oui, si la connexion n'est pas bonne avec ton Dieu, parce qu'il y a le problème de ta distraction, il y a le problème de tes péchés, il y a beaucoup de problèmes qui brisent la connexion, qui ne te permet pas d'appeler ton Dieu. Bartimée a compris, Jésus de Nazareth, fils de Dieu, aie pitié de moi. Il dit, Jésus, aie pitié de moi. C'est-à-dire, il cherche la relation avec Dieu. Il cherche la communion. Il ne veut pas que cette communion soit brisée. Même s'il ne voyait pas là où était Jésus. Mais il sait que sa voix parte. Vous savez, la voix, c'est la communication, non? La communication travaille par les ondes. Sa voix est partie et les échos commencent à partir. Il dit, ça partira là où ça va atteindre Jésus. Il va entendre ma voix. C'est comme ça. Quand nous cherchons Dieu, cherchez à rétablir la relation. Et cette relation, quand cette relation est rétablie, Dieu viendra à ton secours. Dieu viendra te répondre. Dieu viendra intervenir. Aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. Bien aimé, toi, tu fais quoi quand tu commences ta prière? Non, bien aimé, aie pitié de moi. Jésus a montré la parabole des gens qui priaient. Il y avait un pharisien et puis un autre pécheur. Le pharisien, quand il a commencé avec tout son orgueil, tu sais, je ne suis pas comme l'autre, je suis pas comme l'autre. Non. Mais quand l'autre là est arrivé, il n'arrivait pas à lever même la tête. Il baissait sa tête. Il disait, aie pitié de moi, je suis un pécheur. Il a reconnu son état. Il cherche maintenant à entrer en communion avec son Dieu pour que son Dieu puisse le sauver. Bien-aimé, quand tu viens à Dieu, cherche d'abord à rétablir ta communion, ta relation avec Dieu. Bartimée, fils de David, bien-aimé, tu as déjà entendu parler de la prédication de David et de Bartimée. Mais laisse-moi te dire, ce qui a provoqué le miracle de Bartimée, parce que Bartimée a cherché la relation avec Dieu, la connexion. Bartimée a cherché à être en relation avec Dieu. C'est ça, il dit, aie pitié de moi. C'est-à-dire, il a reconnu sa faute, il a reconnu sa vie, il a reconnu que ça ne va pas, comme ça Dieu ne va pas me répondre. Mais je cherche d'abord à entrer en connexion avec Dieu, à entrer en contact avec Dieu. Si tu veux recevoir quelque chose de la part de Dieu, restez en connexion avec Dieu, restez en contact avec Dieu. Quand cet contact est rompu, quand cette connexion est rompue, il n'y aura pas de miracle, il n'y aura pas de bénédiction, il n'y aura pas d'élévation. Toi qui cherches, je ne sais pas ce que tu es en train de chercher à Dieu, mais laisse-moi te dire, pour que tu reçoives la chose qui te demande à Dieu, entre d'abord en connexion avec Dieu. Entre en relation avec Dieu. Ton portable est là, s'il n'y a pas de connexion, tu n'appelleras jamais. Tu peux composer 1001 numéros, mais ça passera pas. On te dira, pas de connexion, pas de connexion, pas de connexion. Il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Ils prient, et il n'y a toujours pas de connexion, parce qu'ils ne prient pas bien. Ils ne prient pas bien. Nous prions, c'est bien, nous prions. Mais regarde, est-ce que tu pries bien? Tu es en connexion parfaite avec Dieu? Tu es en relation parfaite avec Dieu? Ou bien ce sont des interférences qui coupent ta connexion? Des interférences qui coupent ta connexion. Ça commence à bégayer. Mais regarde ta vie, mon frère. Bartimée savait qu'il était pécheur. Bartimée savait que ça ne marchait pas dans sa vie. Mais il pouvait dire, Seigneur, fils de David, ouvre-moi mes yeux, je suis aveugle. Il dit, non, ça ne marchera pas. Il dit, Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. C'est-à-dire, accepte-moi tel que je suis. C'est-à-dire, accepte-moi avec mes fautes, je viens à toi. Seigneur, je viens, accepte-moi, je ne suis pas digne, mais je viens à toi. Je ne suis pas digne, mais je suis là. Je ne suis pas digne, mais j'attends au bas de la croix. Je ne suis pas digne, je suis là. Voilà ce que Bartimée a fait. Seigneur, je ne peux pas, je ne suis pas digne, mais je suis là. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi, je suis là. Aie pitié de moi. Bien-aimé, comment tu entres dans la présence de Dieu? C'est la distraction qui coupe la communication. C'est le péché qui coupe la communication. C'est tout ce qui te bloque. Pas de communication, on te dit, pas de communication, pas de connexion, pas de connexion. Mais non, Bartimée a compris, il dit, je veux d'abord avoir la connexion avec cet homme que j'ai entendu parler de lui. Fils de David, aie pitié de moi. Mais on l'avait dit, c'est Jésus de Nazareth. Mais pourquoi il a dit fils de David? Pourquoi il a dit fils de David?
parce que c'est un juif, il reconnaissait que l'autorité était sur David. La royauté était sur David. David était l'homme selon le cœur de Dieu. Et la promesse a été dite que le fils de David viendra. Le fils de David viendra. C'est lui-là qui viendra. Il amènera la paix. Il amènera le changement. Il amènera la guérison. C'est pour cela qu'il dit, fils de David. Je sais que tu es le fils de David. Je sais que c'est toi parce que j'ai entendu parler de toi. Qu'à Capernaum tu as fait ça. À Galilée tu as fait ça. À Jérusalem tu as fait ça. Mais maintenant tu es à Jéricho. Fils de David, aie pitié de moi. Voilà la raison pour laquelle il cherchait la relation directe. Cette communication qu'il a lancée, cette communication est partie directement vers Jésus. Parce que ça part avec les ondes, ça part avec le vent, ça part, la communication est partie. Cette communication a touché Jésus. Bam! Cette communication a touché Jésus. Jésus a compris quelque chose. Et la Bible dit, quand il criait, il lançait ses appels. Il lançait ses appels. Bien aimé, ce qui était bien dans cet homme, il a cherché la communion avec Dieu. Il a cherché la relation avec Dieu. Il a cherché à ce qu'il soit en contact avec Dieu. 2, il s'est opposé à l'opposition qui était là. La Bible dit, dans le verset, il était au bord en train, ils entendirent parler, c'était Jésus-Christ de Nazareth, qui est fils de David. Aie pitié de moi. La Bible dit dans le verset 48, plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, fils de David, aie pitié de moi. La Bible dit, pendant qu'il lançait sa première communication, il y avait des gens qui empêchaient l'obstacle. Bien aimé, quand l'obstacle se présente devant toi, brise l'obstacle. Comment tu vas briser l'obstacle? En persévérant dans la prière, en persévérant devant la présence de Dieu. Bien aimé, la persévérance pour les enfants de Dieu. Voilà, beaucoup des enfants de Dieu manquent la persévérance parce que tu n'as pas eu, tu as abandonné. Non. Regarde d'abord ta communion. Continue à persévérer. Bartimée cherchait la communion, cherchait à être en connexion avec le Seigneur. Quand il criait, la connexion partait, mais il y avait des gens qui bloquaient sa connexion. Plusieurs, ce n'est pas une personne, mais plusieurs le faisaient taire. Oh, ferme ta bouche. Il ne va pas t'écouter, toi tu es mendiant, toi tu es un raté, tu es un abandonné, bien-aimé. Laisse les gens dire comme ça, tu es un raté, tu es un abandonné, mais toi continue à rétablir ta communion, continue à rétablir ta connexion avec Dieu. C'est ça le problème. Rester dans la connexion avec Dieu. Toute ta vie, chercher à rester dans la communion, dans la connexion avec Dieu. C'est pour cela, la Bible dit, quiconque invoquera le Seigneur, quiconque invoquera le Seigneur, oui, mais il faut que quand tu invoques le Seigneur, que tu aies aussi la connexion. S'il n'y a pas la connexion, comment Dieu va te répondre? La première chose Bartimée avait, Bartimée cherchait la connexion avec Dieu. Il dit, aie pitié de moi, aie pitié de moi. La deuxième chose, Bartimée résister contre l'opposition. L'opposition c'était quoi? Plusieurs le disaient, ferme ta bouche. Toi tu ne peux pas gagner dans ce monde. Toi tu ne peux pas réussir dans ce monde. Regarde, tu es sorti de cette famille. Cette famille, personne n'a déjà parlé de cette famille. Vous êtes dans une famille pauvre. Regarde là où tu es. Regarde là où tu es. Est-ce que tu crois que quelque chose sortira de toi? Oh bien aimé, laissez-les dire. Ils ne savent pas ce que toi tu es. Tu es un enfant de Dieu. Bien aimé, Bartimée a persévéré. On te dit non, ferme ta bouche. Tu es un aveugle. Comment tu la vis? Il dit je m'en fous. Mais moi, je dois chercher la communion. On te dit mais toi, tu es malade comme ça. Qu'est-ce qu'il va faire de toi? Il dit non, moi je sais en qui je crie. Moi je sais en qui. Bien aimé, tu sais en qui tu cries? En Dieu. Criez à Dieu. Je crie à Dieu, même si les gens vont me fermer la bouche, mon âme criera. Même si les gens n'arrivent pas, mes pieds criera. Bartimée n'avait pas les yeux pour voir là où était Jésus, de quel côté il était. Mais il savait, quand il va lancer sa voix, la connexion va être rétablie. Parce qu'il a entendu, il a lancé sa voix. Oh, fils de David, aie pitié de moi. Beaucoup le faisaient taire. Bien-aimé, tu as la grâce de Dieu. Regarde comment est-ce que beaucoup te fait taire. Tu n'arrives pas à le faire sortir parce que tu as peur. Bartimée n'avait pas peur de tous ces gens. Bien-aimé, quand tu persévères, n'aie pas peur.
La troisième chose, Bartimée n'avait pas peur. Mais toi, pourquoi tu as peur? C'est pour cela que tu n'arrives pas à faire sortir ce que Dieu a mis en toi. Tu as la grâce de Dieu. Tu as peur que les gens vont parler. Tu as peur que les gens vont dire des choses. Mais non, arrête, n'écoutez pas les gens. Écoute ce que Dieu te pousse à faire. Bartimée dit non, je n'écoute pas ces gens. Je n'ai pas peur d'eux. Je n'ai pas peur d'eux. Mon problème est que Dieu m'attende, que ma communication soit rétablie. Il cherchait sa communication. Bien aimé, lorsqu'il n'y a pas de communication, rien ne marche. Bien aimé, c'est-à-dire, quand tu ne vois pas l'exaucement de ta prière, continuez. Quand tu ne vois rien, persévérer. Quand tu ne vois pas la main de Dieu, persévérer. Dieu arrivera à faire. Daniel a prié le premier jour. L'exaucement était descendu, mais l'exaucement a été bloqué. Mais Daniel a persévéré, n'avait pas peur de toute cette puissance qui était à Babylone. Il a continué. Deuxième jour, jusqu'au 21e jour, l'ange est venu, Michel-Ange est venu lui dire, ton exaucement était déjà là. Le force des Perses, ils ont bloqué, c'est-à-dire les gens qui fermaient la bouche de Bartimée. Ferme ta bouche, il ne va pas t'écouter. Bartimée dit non, je n'ai pas peur de vous. Moi, je cherche à ce que ma communion soit rétablie avec mon Dieu. Si ma communion est rétablie avec mon Dieu, l'argent que je demande, Dieu me donnera. La paix que je demande, Dieu me donnera. La joie que je cherche, Dieu me donnera. La force que je cherche, Dieu me donnera. La guérison que je cherche, Dieu me donnera. Le voyage que je cherche, Dieu me donnera. Le mariage que je cherche, Dieu me donnera. Les enfants que je cherche, Dieu me donnera. Si seulement si je rétablis ma communion avec Dieu. Le problème, c'est de rétablir ta communion avec ton Père Céleste. Le Père Céleste, quand la communion est rétablie, ça sera comme le temps de Jacob. L'escalier était là, les anges montaient, descendaient. Les anges montaient, descendaient. Ils montent avec la prière, ils descendent avec l'exaucement. Ils montent avec la prière, ils descendent avec l'exaucement. C'est ce que Bartimée cherchait. Il dit, je fais la connexion, la connexion. La première chose, cherche la connexion. Bartimée chercha la connexion. La deuxième chose, Bartimée brisa les barrières. Par quel moyen? Par la persévérance. Il n'a pas abandonné. Il a persévéré jusqu'au bout. Il dit jusqu'à ce que je veux voir. Même s'il y a des crocs à jambes, je veux continuer. Même si les gens m'empêchent de parler, je veux continuer. Je veux persévérer. Je dois avancer. Je ne veux pas reculer. Je ne peux pas reculer. Troisième chose, il n'a pas eu peur de toutes ces multitudes. Il n'a pas eu peur. Toi, ton problème, parce que tu as peur, les gens vont parler. Parce que tu as peur, les gens vont se moquer de moi si je veux commencer. Parce que tu as peur, parce que les gens vont se comploter contre moi. Tu sais combien est les gens. Non, bien aimé, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Jésus te dit, n'aie pas peur. N'aie pas peur parce qu'il y aura la mauvaise nouvelle. N'aie pas peur parce que tu vas échouer. Oui, si tu échoues, heureusement tu as commencé. Tu as déjà l'expérience. Tu peux recommencer encore, tu réussiras. Avance. N'aie pas peur. Avance avec Dieu. Les gens t'interdisent. Avance. C'est ton problème. C'est ton problème. C'est ton problème parce que tu as peur. N'aie pas peur. Tu as peur de quoi? Parce que les gens vont se moquer de toi? Parce que tu auras honte si tu échoues? Non. C'est le problème, tu as échoué. C'est pas grave. C'est pas grave. Tu essuies la poussière parce que tu as déjà acquis l'expérience. J'ai échoué parce que là, j'ai essayé, ça n'a pas tenu. Je dois faire comme ça. Je veux recommencer encore, je réussirai. C'est ça le secret. Bartimée a rétabli la connexion. Bartimée a brisé les barrières parce qu'il avait persévéré. Les gens le faisaient peur. Les gens lui disaient, ferme ta gueule. Il dit non, je dois parler. Je n'ai pas peur de vous. Parce que c'est ça sa force. Sa troisième point, il n'avait pas peur. Pourquoi tu as peur? Il dit, plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort. Quand les gens lui disaient ferme la bouche, il élève encore la voix plus fort. Bien aimé, quand le monde te dira ferme la bouche, continue à prier. Quand la fatigue viendra, continue à prier. Quand la faiblesse viendra, continue à prier. Quand les gens vont te dire toi tu pries beaucoup, tu ne peux pas te fatiguer, continue à prier. Bartimée, pendant que les gens parlaient, lui il ajoutait encore la force. Il augmentait encore sa vivacité de crier. Il criait parce qu'il voulait à tout point qu'il y ait la communication, la relation, la connexion avec celui qui peut sauver sa vie. Ce n'est pas les gens de ce monde qui peuvent sauver ta vie. Non, et ils sont là pour te bloquer, pour t'empêcher de ne pas toucher. Toi, tu dois avancer avec Dieu. Bien-aimé, avance avec Dieu. Ne t'arrête pas, n'abandonne pas. Je viens t'encourager, maman. Je viens t'encourager, papa. N'abandonne pas, n'arrête pas. Même si tu vois que le corps commence à...
avance avec Dieu, parce que Dieu est avec toi, parce que l'Éternel marche avec toi, parce que Dieu a préparé un plan merveilleux. Devant toi, il y a ta bénédiction. Devant toi, il y a la réponse. Devant toi, avance. Ne regarde pas ces gens-là. Si tu restes à regarder ces gens-là, tu resteras toujours au bord de la route, Bartimée. Si tu as peur de ces gens-là, tu resteras toujours au bord de la route. Si tu as peur de ces gens-là, tu resteras toujours au bord de la route, Bartimée. Si tu as peur de ces gens-là, ta vie restera là-bas. Mais or, toi, ta vie ne va pas rester là-bas. Tu es né là-bas. Tu vas pas mourir là-bas. C'est là où est ta vie. Mais, commence à chercher la connexion. La connexion te sortira de là où tu es, de l'au-débat, jusqu'à s'asseoir sur le trône. Tu seras là, en train de manger avec les grands. Oh, dans l'au-débat que tu es, la connexion peut te récupérer de là et t'amène vers la table du roi. Il dit, tu es là, tu vas manger avec le roi. C'est ça le secret de la persévérance. N'aie pas peur. Parce que tu as une vision. Bartimée avait une vision. Parce que le jour où les gens parlaient de Jésus, il dit, oh, il a fait quoi? Le Jésus là, il est comment? Parce que moi, je ne vois pas. Non, c'est quelqu'un qui fait des miracles. Oh, et non, partout où il passe, il y a toujours des témoignages. C'est vrai. Non, cet homme, le jour où je veux me rencontrer avec lui, moi, ça sera mon jour. Et aujourd'hui, c'est son jour. Les gens l'empêchaient. Il dit non, j'avais dit le jour où je rencontrerai cet homme, ça sera mon jour. Bien aimé, c'est comme ça. Les jours où je rencontrerai cet homme de Galilée, les jours où je rencontrerai cet homme que je n'ai jamais vu. Alléluia, ça sera mon jour. C'était le jour de Bartimée. Laisse-moi te dire, aujourd'hui, c'est ton jour. Aujourd'hui, c'est ton jour. Cherche maintenant à rétablir la connexion. Pour que tu attendes. Allô, Dieu te répond. Alléluia. Dieu veut te répondre. Allô, il faut qu'il y ait la connexion. C'est ça ta force. Continue à persévérer. Tu n'as pas vu ça? Tu n'as pas encore entendu allô? C'est qui à l'appareil? Non, continue à persévérer. Avance encore. Avance, il est devant. Avance, le Seigneur est devant. Avance, la bénédiction est devant. Avance, tu n'as pas encore entendu là. Allô, avance. Cherche à ce que la connexion soit rétablie. Pour chercher à ce que la connexion soit rétablie, tu dois voir tout autour de toi, dans ta vie. Qu'est-ce qui t'empêche pour que la connexion ne va pas? Regarde ton portable bien, bien. Est-ce qu'il n'y a pas, là, ce n'est pas Lobat? Oh, bien-aimé, regarde ta vie. Bartimée, malgré que plusieurs lui empêchaient de parler, d'entrer en connexion avec Dieu, il n'a pas faibli. Il n'a pas faibli. Il ne les a pas écoutés. Il criait à haute voix, Fils de David, aie pitié de moi. Et la connexion a touché les seigneurs. Bien-aimé, la connexion a touché les seigneurs. Oh, bien-aimé, je veux te parler de la foi. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Bartimée savait que si je rencontre cet homme, ma vie changera en un clin d'œil. C'est sa foi qui parlait. C'était la foi de Bartimée qui parlait. Il n'avait pas encore vu le Seigneur, entendu parler du Seigneur. Mais il dit, cet homme-là qui faisait des miracles, le jour où je le rencontrerai, ma vie changera. C'était sa foi. Bien aimé, la foi, c'est de proclamer la victoire avant la victoire. C'est de déclarer ce que tu cherches avant de la posséder. Bien aimé, c'est ça la foi. Commencer à vivre ta bonne santé avant que tu trouves ta bonne santé. Commencer à vivre ton mariage avant que tu puisses vivre ton mariage. C'est ça la foi. C'est la folie devant les gens. C'est de l'escroquerie. Mais c'est ce que toi tu crois en toi. Tout commence en esprit, ce n'est pas matériel. Le matériel, ce sont des conséquences, c'est ce que nous voyons en esprit. Le gens de foi voient en esprit. Ils voient leur bénédiction en esprit, ils montent pour arracher leur bénédiction, afin que cela soit matérialisé. C'est ça la force des enfants de Dieu. Nous vivons par la foi, nous ne vivons pas par la vue. Pas par la vue, nous allons voir des obstacles. Si Bartimée marchait par la vie, les gens là qui disaient, ferme ta gueule, il ne va pas t'écouter. Il allait fermer sa gueule. Mais non, sa foi lui disait, je veux rencontrer cet homme. Parce que c'est cet homme qui garde un miracle pour moi. Cet homme a quelque chose pour moi. Si Jésus a quelque chose pour toi, avance, ma soeur. Avance, mon frère. Si tu crois que par ta prière, Dieu va t'exaucer, avance, que personne ne t'empêche. Que personne ne t'empêche. Avance avec Dieu. Écoute la conviction de ton cœur. Parce que Dieu parle aussi au travers de toi. Bartimée, il n'a pas écouté ces gens-là. Si Bartimée les avait écoutés, c'est fini pour Bartimée. Mais la Bible dit, dans le verset 49, Jésus s'arrêta. Pourquoi Jésus s'arrêta? Parce qu'il a senti une connexion qui venait vers lui. Il a senti une connexion qui venait vers lui. Une connexion qui venait de nulle part.
Sorti du nulle part. Bien-aimé, tu sortiras du nulle part. Là où les gens ne considéraient même pas. Bethléem et Frata. Là où il y avait seulement une maison de pain. Les gens disent, est-ce qu'il y a quelque chose de bon qui sortira là-bas? Non, quelque chose de bon sortira dans ta famille. C'est toi que Dieu a choisi. Tu es le choix de Dieu dans ta famille pour que ta famille monte. Si Dieu t'a choisi, c'est pour que ton entourage soit sauvé. Oh, les gens disaient à Bartimée, ferme ta bouche. Il ne va pas venir te chercher toi. Un aveugle mendiant. Il dit oui, je suis aveugle et mendiant, mais moi j'ai la foi. Cet homme a quelque chose pour moi, pour changer ma vie. Quand beaucoup de gens lui disaient, alléluia, la foi c'est la folie. Ferme ta bouche, il dit non. Il continuait à crier. Lorsqu'il continuait à crier, aie pitié de moi, les paroles de Bartimée couraient vite vers le Seigneur. Les paroles allaient tout droit au but. Ça n'allait pas vers les montagnes, ça n'allait pas vers l'eau, mais ça allait tout droit là où il y avait Jésus. Cette parole a touché le Seigneur s'est arrêté. Il dit, ça y est, je sens quelque chose. Je sens quelque chose. Il tourna. Il appela. Alléluia. Le verset 49 dit, Jésus s'arrêta et dit, appelle-les. Ils l'appelèrent l'aveugle. Alléluia. Bien-aimé, le gens qui te disaient, ferme ta gueule, tu n'avanceras pas, c'est le même personne-là. Quand l'exaucement viendra, ils seront les premiers à te dire que tu es un enfant de Dieu. Que toi tu pries Dieu. Dieu marche avec toi. La Bible dit, Jésus s'arrêta. Bien, mais aujourd'hui tu vas faire arrêter Jésus pour ton miracle. Bartimée n'a pas abandonné, il a crié. Aujourd'hui tu vas crier, Seigneur, mon miracle. Seigneur, ma vie. Seigneur, ma vie. Et le Seigneur s'arrêta. Il dit, appelez-les. On dit, oh, mais c'est l'aveugle. Il t'appelle. Oh bien aimé, il y a un miracle qui s'est opéré là. Quand on le dit, Bartimée, le Seigneur t'appelle. Quelque chose. La première chose, Bartimée jeta son manteau. Le manteau là signifiait qu'il était aveugle. Parce que dans les temps anciens, chaque quelqu'un, on le mettait un signe pour savoir que c'est un tel. Le fils de Timée, l'aveugle là, parce qu'il portait ce manteau là. Il disait, ce manteau. Tout le monde me voyait que je suis cet homme aveugle. Il dit non, la première chose, je dois jeter ces manteaux. Bien aimé, quel manteau qui signifie ta pauvreté dans ta vie? Quel manteau qui signifie que toi tu es stérile? Parce qu'on t'a dit, quel manteau qui signifie? Bartimée a dit, ça, le manteau là signifie que je suis aveugle. Non, toi, reste ici. Lui, il m'appelle. Moi, je cherchais seulement la connexion là. Parce que je savais en moi, avec cette connexion, ma vie ne restera pas le même. Je dois changer de vie. Toi, manteau, reste. Bien-aimé, le premier miracle, c'était d'abandonner le manteau. Bien-aimé, quand ta communication est rétablie, la première chose, jette ce qui te gêne de ne pas voir la gloire de Dieu. Jette la chose qui te gêne. Si ce sont tes soucis, si ce sont tes racines, si ce sont des choses qui sont en toi, commencez à abandonner. Parce que Dieu t'appelle pour un miracle. Dieu t'appelle pour un changement. Bartimée jeta son manteau. La première chose qu'il a fait, il a jeté son manteau. Et le deuxième miracle, un aveugle qui voit. Il n'a pas vu, mais il a marché comme quelqu'un qui voit. Bien aimé, il a couru vers Jésus. Comment? Parce qu'il y avait beaucoup de monde. Mais lui, il a couru vers Jésus. Il est arrivé là où il y avait Jésus. Quand il criait, il ne voyait pas Jésus. Il n'avait pas des yeux pour voir. Mais comment il a vu? C'est par sa foi. La foi te conduira là où il y a ta bénédiction. La foi te conduira là où il y a le miracle. La foi te conduira là où Dieu veut ressusciter ta vie. La foi te conduira pour vivre la gloire de Dieu. Bartimée avait déjà la foi. La foi l'a conduit là où il y avait son miracle pour toucher le miracle. Jésus représentait un miracle pour Bartimée. C'est pour cela la foi l'a conduit jusqu'à Jésus. Il dit, reçois ton miracle là-bas. C'est là où il y a ton miracle. Bien aimé, que ta foi te conduise ce matin pour toucher là où il y a ta bénédiction. Que ta foi te conduise ce matin pour toucher là où il y a ton miracle. Que ta foi te conduise. Bartimée a été conduit par la foi jusque là où était Jésus. Parce qu'il y avait la foule, il y avait des gens. Jésus a dit, appelez-les. Il dit seulement, appelez-les. Mais Bartimée ne savait où il était. Il dit, lève-toi, l'aveugle, on t'appelle. Il dit, aveugle, manteau, reste. C'est ça qui qualifiait que je suis un aveugle. Bien-aimé, ce qui qualifie ton échec, jette ça. Ce qui qualifie ton péché, jette ça. Ce qui qualifie ta désobéissance, jette ça. Ce qui qualifie que toi, tu n'avanceras pas, jette ça. Ce qui disent que toi, tu n'avanceras pas, jette ça.
Repousse ça. Repousse ça parce que tu vas courir vers ta bénédiction. Bartimée a jeté et sa foi l'a poussé à courir vers Jésus, vers sa bénédiction, vers le miracle. Dès qu'il est arrivé vers Jésus, ce n'était pas le temps aussi de crier « Aie pitié de moi ». Jésus l'a regardé. Jésus a vu sa foi. Tu sais ce que Jésus lui a dit? Oh, alléluia. Il dit « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Oh, l'aveugle avait besoin d'argent. Il demandait, donne-moi le monde, donne-moi l'argent pour aller acheter quelque chose à manger. Oui, il pouvait demander, j'ai besoin d'argent, Jésus. J'ai besoin d'argent pour acheter le pain parce que j'ai faim, je n'ai jamais mangé depuis le matin. Donne-moi l'argent. Il dit non. Il avait déjà la foi. Le jour où je rencontrais cet homme Jésus, il dit, c'est toi Jésus. Non, pour toi, je n'ai pas autre demande. Je n'ai pas autre, bien-aimé, n'aie pas beaucoup de demandes. Quand tu vois Jésus, n'aie pas autre demande. Tu as déjà jeté le manteau qui te qualifie aveugle. Dès que tu as quitté de là où tu étais, vers Jésus, tu n'étais plus aveugle. Bartimée, quand il a jeté le manteau, le pas qu'il faisait de là où il était, dans le bord, il était sur le bord, il n'était pas sur la route, au bord. De là où il était, rejeté loin, abandonné. Quand il jeta le manteau, il n'avait plus cette statue. Sa foi lui communiquait une autre statue. Bien-aimé, quand tu commenceras à jeter la statue qui te détruise, tu auras une autre statue. Et cette statue qu'il avait par la foi l'a conduit. Il marchait comme quelqu'un qui voit. Jusque là où il y avait Jésus. Il a couru vers Jésus. Et Jésus lui a posé la question, que veux-tu que je fasse pour toi? Il n'a pas demandé l'argent. Son besoin, il était précis. Il dit, que je recouvre la vie, un point trait. Oh, alléluia, que je recouvre la vie. Il savait, s'il voit, il peut partir chercher du travail. Il savait, s'il voit, il peut faire tout ce qu'il veut parce qu'il a des yeux. Oh, c'est les yeux qui l'empêchaient. Toi aussi, tu es aveugle aujourd'hui. Dieu te demande, que veux-tu que je fasse pour toi? Toi aussi, tu as un problème. Dieu te demande, que veux-tu que je fasse pour toi? Il dit, Rabouni, que je recouvre la vie. Maître, que je recouvre la vie. Mon problème était seulement que de recouvrir la vie. Je n'ai pas besoin de tous ces gens-là. Mais mon problème est de recouvrir la vie. Jésus dit, alléluia, recouvre la vie. Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Bien aimé, il n'y a pas autre chose que la foi. Il dit, va, ta foi, c'est-à-dire Bartimée avait la foi. Il dit, va, ta foi là, c'est cette foi-là qui t'a sauvé. Va, ta foi t'a sauvé. Va, ta foi t'a sauvé. Voilà les miracles de ce matin. Va, ta foi va sauver. Que Dieu bénisse sa parole. On acclame le Seigneur. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Bien aimé, nous allons prier. Bartimée a cherché la connexion. Bartimée a brisé les barrières parce qu'il continue à persévérer. Bartimée, il n'avait pas eu peur de tous ces gens. Et quatrièmement, Bartimée avait la foi que s'il rencontre Jésus, tout change dans sa vie. C'est pour cela qu'il a jeté le manteau qui détruisait sa vie. Il a jeté le manteau qui détruisait toute sa vie et il a arrêté le Seigneur. Bien aimé, ce matin, tu vas arrêter le Seigneur avec tes cris pour répondre à ton besoin. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce qu'on peut prier pour dire merci à Dieu pour sa parole? Prions au nom de Jésus. Dis merci à Dieu pour sa parole. Prions, bien aimé. Oh, merci Seigneur. Merci Jésus pour ta parole. Mon Dieu, merci parce que tu m'as parlé ce matin. Merci pour la révélation de ce matin. Bartimée cherchait la connexion. Ce matin, je cherche cette connexion dans ma vie. Oh, je veux monter dans cette connexion. Père, merci. Merci pour tout. Oh Jésus, merci. Au nom de Jésus. Bien-aimé, je veux que tu puisses prier maintenant. L'Éternel est avec toi. Tu connais ton problème. Bartimée connaissait son problème. Son problème était de recouvrir la vie. Mais il n'a pas cherché à recouvrir la vie directement. Il cherchait à arranger avec Dieu. Il cherchait à rétablir sa communion. Bien, mais ce matin, commence à prier. Seigneur, je veux rétablir ma connexion. Seigneur, je veux rétablir ma connexion avec toi. Bien, mais commence à rétablir ta connexion pour arrêter Jésus. Prions maintenant. Prions maintenant. Et que ta connexion arrête Jésus. Ce matin, prie maintenant. Seigneur, je veux rétablir ma connexion avec toi. Ma connexion. Je veux t'arrêter ce matin. Seigneur de gloire, je veux que ma connexion soit rétablie pour que tu attendes ma voix. Je veux que ma connexion soit rétablie. C'est pour cela que j'arrête la distraction. J'arrête
j'arrête la lourdeur, j'arrête le péché. Je veux que ma connexion soit rétablie aujourd'hui même. Aujourd'hui même, ma connexion. Rabaya Sandara Baba. Je veux que ma connexion soit rétablie. Bien aimé, prie pour que la connexion soit rétablie avec Dieu, ta connexion avec Dieu, ta relation avec Dieu. Prie maintenant pour que tu puisses reprendre ta relation avec Dieu. Oh, que l'Éternel s'arrête comme il s'est arrêté pour Bartimée pour toi. Que Dieu s'arrête comme il s'est arrêté pour Bartimée pour toi. Oh, recevez cette grâce ce matin. Ce matin, Dieu est attentif à ta voix. Bien aimé, prie maintenant. Ce matin, Dieu est attentif pour toi. Oh, ce matin, Dieu attend ta voix. Ce matin, Dieu écoute maintenant ce que tu lui parles. Oh, la connexion est rétablie ce matin. Ta connexion est rétablie. Le miracle, c'est possible. Le miracle, c'est possible. Le miracle, c'est possible. Oh, recevez cette grâce ce matin. Au nom de Jésus. Bien-aimé, si la connexion est rétablie, Jésus a appelé Bartimée. Bartimée jeta son manteau qui était lourd pour lui, qui était le symbole du péché, qui était le symbole de l'aveuglement. Il a tout jeté. Il dit, je veux vers le Seigneur. Il a couru avec les yeux de la foi. Comment il savait que Jésus était là, de ce côté-là? Mais c'était sa foi qui le poussait vers l'exaucement. La foi va te conduire là où il y a ta bénédiction. La foi de Bartimée l'a conduit là où il y avait la bénédiction, c'était Jésus. Et Jésus lui a dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Il dit, Rabbi, je veux recouvrir la vie. Bien aimé, ce matin, Dieu te dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Tu vas prier ce que tu veux et cela va s'accomplir au nom de Jésus. Prions maintenant. Que veux-tu que je fasse pour toi? Le Seigneur te dit, que veux-tu que je fasse pour toi ce matin? Tu as besoin de quoi? Tu veux quoi? L'Éternel te parle. Que veux-tu que je fasse pour toi ce matin? Oh, reçois ton miracle. Reçois l'exaucement. La foi de Bartimée l'a poussé là où il y avait sa bénédiction. Et que ta foi te conduise là où il y a ta bénédiction. Va là où il y a ta bénédiction. Va là où il y a ta bénédiction. Le Seigneur a dit, va, ta foi t'a sauvé. Va, ta foi t'a sauvé. Va, ta foi t'a sauvé. Ce matin, ta foi a amené ta bénédiction. Reçois ce que tu as tant demandé. Ce que tu as demandé, recevez au nom de Jésus. La grâce de Dieu est avec toi. Recevez maintenant. Recevez ton exaucement. Recevez ta bénédiction. Recevez la paix. Recevez les changements. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Voilà la paix est là. Voilà le changement est là. Le miracle est là devant toi. Recevez au nom de Jésus. Rabaya Sandaraba Sondorobayaka. Recevez au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Va, ta foi t'a sauvé. Maman, va. Ta foi t'a sauvé. La foi que tu as, reçois ce que tu as demandé. La foi que tu as, reçois ce que tu as demandé. Va, ta foi t'a sauvé. Je vois quelqu'un sauter dans la joie parce que Dieu l'a béni. Je vois quelqu'un sauter dans la joie parce que l'Éternel a accompli sa prière. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Le miracle est là. Reçois au nom de Jésus. Oh, Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Reçois le miracle. Que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus. Bien, mais il y a quelque chose qui vient de s'opérer dans la vie d'une personne. C'est toi. C'est toi. Quelque chose s'est opéré. Oh Éternel, continue à faire ce travail. Alléluia. 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 Eh, bien-aimés, avant de se séparer, j'aimerais que nous puissions prier ensemble pour tous nos frères et sœurs qui travaillent dans des hôpitaux, qui travaillent à arrache-pied. Ils sont là en train d'aider. Que Dieu le garde. Nous allons prier pour ceux qui sont dehors en train de travailler. Il y a des gens qui sont dans la construction. Il y a des vigiles, il y a des caissiers. Ils sont partout. Ils travaillent, bien aimés. Priez pour tous ces gens. Et nous allons prier aussi pour les malades. Prions au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu, je prie pour tous les malades qui sont partout dans le monde entier. Répands ta faveur. Répands ta grâce. Répands ta grâce. Répands ta grâce dans leur vie, Seigneur. Répands, Seigneur de gloire. Guéris les malades maintenant, partout dans le monde entier. Qu'ils soient guéris au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour le corps médical. Je prie pour toute personne qui travaille. Il y a des gens qui travaillent, oh Seigneur, dans des hôpitaux, dans des supermarchés. Il y a des gens qui travaillent, Père, partout. Garde-les, protège-les sous ta protection. Car c'est toi qui protèges ton peuple. Je le bénis, Seigneur. Je le bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Shalom, que Dieu vous bénisse. Avant de se séparer, je me prier pour toi. Hier, j'ai entendu beaucoup de témoignages. Des gens m'ont appelé pour témoigner pour la gloire de Dieu. Je suis content. Mais moi, je vous demanderai en retour, partagez ces vidéos. Si ces vidéos a apporté quelque chose dans ta foi, partage ça dans ta famille, chez tes enfants, tes amis, tes collègues. Mets ça même dans ton profil, que tes amis voient ça et glorifient le Seigneur. Peut-être quelqu'un parmi eux a besoin d'être sauvé. Que Dieu vous bénisse
C'est ça la contribution que je te demande, de participer, de travailler avec moi, de propager cette bonne nouvelle. Envoyez ça à tes amis, mettez ça dans ton profil, dis à tout le monde, parce que Dieu t'a touché, il va les toucher aussi. Laisse-moi prier pour vous maintenant. Père, je prie maintenant au nom de Jésus, pour mon frère, ma soeur. Bartimée a cherché la connexion et la connexion a été établie. Et Bartimée va retrouver son miracle. Oh Père, je prie maintenant pour mon frère, ma soeur, quelle que soit sa situation, maintenant dans le nom de Jésus, comme la connexion est rétablie, reçois la grâce de Dieu, reçois ton miracle, reçois ton changement, au nom puissant de Jésus, reçois là où tu es, reçois là où tu es, reçois, le miracle passe maintenant, la main de Dieu passe là où tu es, reçois maintenant dans le nom de Jésus, reçois au nom de Jésus, va, ta foi t'a sauvé. Va, le miracle t'accompagne. Va, la bénédiction est à côté de toi. Va, la solution est avec toi. Reçois au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, 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 shalom. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Soyez richement bénis. Soyez comblés. Vivez la grâce de Dieu. Va, ta foi t'a sauvé. Va, ta foi t'a sauvé. Va, ta foi t'a sauvé. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Gloire soit rendue à Dieu. Je suis content parce que Dieu t'a libéré. Je suis content parce que Dieu t'a guéri. Je suis content parce que Dieu a changé ta vie. Shalom, shalom. Je suis content parce qu'il y a quelque chose qui s'est opéré. Oh, je bénis les gens qui m'ont appelé pour témoigner hier. Il y a des miracles que les gens ont témoigné. Que Dieu les bénisse encore. Alléluia. Gloire soit rendue à Jésus. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Je vous aime beaucoup. On se voit demain à 10h30, même heure de France. Pour les amis d'Instagram, c'est à 20h30. Shalom. Soyez bénis. Alléluia. Bye bye. Gloire à Jésus. Alléluia. Que Dieu vous bénisse.